Auditeurs, auditrices de Radio M, on se retrouve aujourd'hui sur ce plateau spécial avec Ihsan Al-Qadi. Bonjour Ihsan. Bonjour Yamina. Le directeur général des laboratoires pharmaceutiques Mérinal Nabil Mellah vient d'être condamné par le tribunal de Sidi Mohamed à 4 ans de prison ferme pour infraction à la législation des mouvements de capitaux et blanchiment d'argent. Vous avez assisté au procès qui a eu lieu le 24 juillet dernier. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé ? Oui, je tenais personnellement à témoigner de ce qui s'est passé. On a fait notre couverture de presse, mais le verdict est tellement lourd et cette situation est tellement dramatique qu'on a tenu à apporter un supplément d'explication à nos amis auditeurs sur ce qui s'est passé. Le tribunal devait répondre à 2 questions, en fait, qui correspondent à 2 accusations, qui sont y a-t-il eu une infraction au mouvement des capitaux dans le cas de Vapropharm, qui, on va l'expliquer, est la filiale ou l'entreprise sœur de Mérinal en charge des importations, Mérinal étant en charge de la production. Donc, première question. Et deuxième question, y a-t-il eu, suite à cette infraction au mouvement des capitaux, y a-t-il eu blanchiment d'argent? Parce qu'en règle générale, comment ça fonctionne, l'infraction au mouvement des capitaux, chez nous, souvent, des années Bouteflika, c'est de la surfacturation et de l'argent que des importateurs laissent chez leurs fournisseurs et qu'ils récupèrent à l'étranger en devise, avec lequel ils achètent des biens. C'est un petit peu l'infraction connue pour laquelle la plupart de ceux qu'on appelle Essaba a été condamné. Et donc, si on n'établit pas cette infraction-là, il ne peut pas y avoir de blanchiment. Donc les 2 accusations sont liées. Or, ce qui s'est passé pendant les 5 heures de procès auxquelles nous avons assisté, c'est qu'à aucun moment, non seulement la preuve d'une telle infraction a été apportée par le procureur, il n'a pas apporté cette preuve-là, il n'a pas cherché à l'apporter, mais en plus, nous avons eu droit pendant tout le procès à toute une série d'affirmations, de démonstrations qui montraient que le montant pour lequel était poursuivi Nabil Mellah, en tant que premier responsable de Vapropharm, était un montant qui était rentré. C'est le montant des remboursements d'un différentiel de prix qu'il y avait, on va pouvoir l'expliquer un peu plus tard, entre le prix auquel il importait, qui était de 15 $ la boîte, 15 € la boîte d'une molécule de immunosuppresseur, et le prix auquel il vendait à son client, PCH, au terme d'un appel d'offres, à 9,1 €. Ce différentiel était rapatrié et tout a été rapatrié. Donc, les 97 000 € qui étaient dans l'ordonnance de renvoi et pour lesquels il était possible de le poursuivre pour ne pas les avoir rapatriés, étaient en réalité rentrés. Il y avait un SWIFT à la Banque Société Générale. Et tout ça était consigné dans les conclusions du rapport d'expertise. Et donc, en fait, sur le plan technique, c'était très facile à plaider. Les poursuites pour mouvement de capitaux, infraction de mouvement de capitaux, tombées d'elles-mêmes, elles n'existaient pas. Et le drame, c'est qu'on a assisté à un procès qui s'est déplacé au fur et à mesure, je vais en parler, qui s'est déplacé parce que sur ce terrain-là, c'était du factuel, l'argent est rentré, on ne pouvait pas le poursuivre, mais qui s'est déplacé vers d'autres chefs d'accusation qui, eux, n'étaient pas dans l'ordonnance de renvoi, qui n'étaient pas formalisés. Mais il fallait absolument diaboliser Nabil Mellah. D'accord, donc comme vous dites, il y a eu une expertise judiciaire, donc pourquoi elle n'a pas été prise en compte? Alors, en fait, il faut savoir que le juge d'instruction qui s'est retrouvé avec cette affaire, le juge d'instruction a très vite fait appel à une expertise pour savoir s'il y avait un problème dans la plainte. Là aussi, on va en parler dans un moment. La plainte introduite par, non pas le ministère de la Santé, qui est la tutelle de PCH, parce que l'affaire concerne les pharmacies centrales d'Algérie, mais introduite par le ministère de l'industrie pharmaceutique, quasiment à la fin de la première année de son exercice. Le juge d'instruction s'est aidé d'une expertise judiciaire, d'un grand expert, je ne vais pas citer son nom ici, reconnu sur la place d'Alger, donc qui a répondu à 12 questions. Et sur les 12 questions que lui a posées le juge d'instruction, les conclusions aboutissent à il n'y a aucune infraction au mouvement des capitaux. Le remboursement est un processus normal et tout l'argent
adossés à ce remboursement est rentré. Et donc, en fait, il y aurait dû y avoir un non-lieu. Alors, non seulement il n'y a pas eu de non-lieu, un non-lieu, c'est-à-dire que la chambre d'accusation annule les poursuites. Non seulement il n'y a pas eu de non-lieu, mais l'ordonnance de renvoi qui a été envoyée et donc qu'on a pu consulter accessoirement après le procès, parce qu'avant c'est de l'instruction, c'est sous le secret de l'instruction, la chambre d'accusation n'a pas fait référence aux conclusions, à ces conclusions-là. Elle a arbitré en ne suivant pas le parquet qui avait demandé une contre-expertise, parce que le parquet, le ministère public, trouvait que les conclusions étaient trop à l'avantage du prévenu. Donc, elle n'a pas ordonné une deuxième expertise, une contre-expertise. Mais par contre, elle n'a pas retenu les conclusions de cette expertise judiciaire. Et donc, les avocats ont été obligés pendant tout le procès, de même que Nabil Mellah, de même que le financier de Vaprofarm, de rappeler les contenus, ces conclusions-là, parce que tout ce qu'ils affirmaient était corroboré par l'expertise judiciaire. On a choisi, en fait, de continuer à vouloir accuser et à vouloir juger Nabil Mellah dans une affaire qui n'aurait jamais dû arriver devant un tribunal. Le procureur a requis une peine de 7 ans de prison ferme. Donc, sur quels éléments s'est-il basé? Alors là, je pense que là, on est au cœur de l'affaire. Là, on est au cœur de l'affaire. Parce que, dès le début, pour les témoins qui étaient présents dans ce procès, on a très bien compris que l'affaire de mouvement de capitaux, infraction de mouvement de capitaux, elle allait faire pchit, et on savait d'avance qu'elle faisait pchit. Parce que c'est très facile à vérifier. Kain, Makinch. Et donc, dès le départ, le juge, d'abord le président de séance, a tenté de déplacer l'affaire sur un autre terrain. Ce en quoi il a été suivi par le procureur de la République. C'est quoi cet autre terrain? C'est pourquoi vous portez atteinte au monopole ou à la position forte de Saïdal. Le juge, j'en arrive au procureur après, le juge ne savait pas, ou alors fait mine de ne pas savoir, qu'il avait affaire au patron du premier laboratoire exportateur en Algérie. C'est-à-dire qu'il ignorait la dimension exportatrice de Mérinal. Et il pensait qu'il avait affaire à un importateur qui, en fait, amenait un laboratoire étranger et lui faisait baisser les prix pour qu'il puisse s'emparer de tout le marché. Ce qui peut être une pratique préjudiciable sur le plan commercial, c'est de l'ordre de la concurrence. On vérifie à ce moment-là si ça porte atteinte. Mais on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Et le juge, dès le départ, a porté l'affaire sur ce terrain-là. Et il a porté l'affaire sur les modalités d'attribution du contrat à Mérinal, ce qui n'est pas dans l'ordonnance de renvoi. Il n'y a pas de discussion sur les modalités. D'ailleurs, ce n'est pas Vaprofarm, ce n'est pas la société sœur de Mérinal. Je ne peux pas dire filiale parce qu'il n'y a pas de relation de filiale, mais c'est une société sœur, donc avec des actionnaires similaires, dirigée par Nabil Mellah. Ce n'est pas elle qui a obtenu le marché d'importation, qui a obtenu le marché qui a été retenu par la pharmacie centrale des achats. C'est un autre laboratoire, Mylan, et il y a une pratique chez PCH qui a été expliquée en long et en large par Nabil Mellah pendant le procès, qui est prévue dans l'article 21 du cahier des charges. Lorsque quelqu'un est retenu parce qu'il a le prix le plus bas, dans le cas de Mylan, pour cette molécule, c'était 9,1 euros, le prix le plus bas, on demande au deuxième, celui qui est arrivé deuxième avec le deuxième prix, de s'aligner sur celui qui a fait le prix le plus bas pour obtenir 50% du marché. Pourquoi? Parce que, et c'est normal, c'est une pratique, tout ce qu'il y a de plus sensé et prudentiel, c'est pour ne pas avoir qu'un seul fournisseur. C'est pour en avoir deux au cas où l'un des deux ferait défaut. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. Au bout d'une année, le premier laboratoire, Mylan, qui d'ailleurs vendait une molécule de géniqueur, c'était générique, c'était pas la molécule mère, alors qu'Aspen, c'était la molécule mère, là, le principe, il s'est retiré, il a cessé d'approvisionner PCH. Donc Vaprofarm s'est retrouvé à fournir seul PCH, au prix du moins 10 ans. Et il a réussi, donc Nabil Mellah a réussi à faire baisser le prix auprès de son fournisseur, son partenaire, le fournisseur sud-africain Aspen, de 15 à 9,1 dollars euros. Et donc tout le monde est gagnant dans cette affaire. En réalité, c'est une pratique vertueuse
Tout le monde est gagnant. Le client, qui est PCH, qui nous intéresse, parce que c'est les hôpitaux d'Algérie qui sont approvisionnés par cette molécule, donc ils ont une molécule à prix plus bas. L'entreprise algérienne qui reçoit l'argent de la différence, payé par le fournisseur, donc c'est un préjudice, c'est le fournisseur qui le subit. Et puis, la Banque d'Algérie qui reçoit plus de devises que nécessaire, qui en décaisse moins, la douane qui va tarifer au prix auquel est rentrée la marchandise, les impôts, parce que ça passe dans le chiffre d'affaires de Vapofarm, tout le monde est gagnant. Est-ce que tout cela a été dit pendant le procès? Alors, en large et expliqué par, encore une fois, Nabil Mellah, par le financier, je regrette de ne pas me souvenir de son nom, mais qui a été brillant dans son explication, le financier de Vapofarm, et donc, par les avocats, évidemment, mais en fait, on est dans un cas. Moi, j'ai tenu absolument à témoigner parce que j'ai couvert une soixantaine de procès importants dans ma carrière de journaliste. J'ai jamais vu, j'assume la responsabilité. J'ai jamais vu un juge à côté de ses pompes comme cette fois-ci. Alors, on ne sait pas si c'est exprès, parce qu'il fallait qu'il trouve quelque chose pour faire condamner. On ne sait pas si c'est de l'incompétence, il est dans le pôle économique. En principe, il devrait connaître. Oui. Imaginez que ce juge a continué à parler de cette affaire-là comme s'il s'agissait d'un marché soumis au Code des marchés publics. Il ne s'agit pas d'un marché soumis au Code des marchés publics. C'est à la fin que ça lui a été fait observer par la défense. Ce n'est pas un ministère qui a acheté. PCH est une entreprise commerciale à capitaux publics inscrite au registre de commerce. Elle n'est pas, quand elle a lancé un appel d'offres pour être approvisionnée par les concurrents et les soumissionnaires, c'est pas un ministère qui l'a fait, c'est pas le Code des marchés publics. Voilà. Et ça, il faisait pas la différence. Tout comme l'article 21 de cahier des charges, il ne le savait pas. Tout comme il ne savait pas qui était Nabil Mellah. Alors, et on se pose à ce moment-là la question. Oui, Nabil Mellah, les auditeurs ont sans doute entendu parler de cette affaire, mais c'est pas tout le monde qui connaît qui est réellement Nabil Mellah. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors là c'est extrêmement important. Quand on a compris cela, quand on a compris qu'il n'y a pas d'affaire sur le plan du dossier, il n'y a pas d'affaire. Et à ce moment-là, on se pose la question pourquoi on est là, pourquoi il y a ce procès. Le procureur n'a même pas plaidé sur. Il ne pouvait pas faire de réquisitoire sur le mouvement des capitaux. Il n'y avait rien à dire parce que les 37 000 € sont rentrés et l'expertise le démontre. Il a reproché à Vapofarm d'avoir continué à être le fournisseur de PCH sans qu'il y ait de nouvel appel d'offres. Et donc, comme s'il y avait une entente tacite, d'ailleurs, le juge, une sorte de complicité entre PCH et Vapofarm pour que le marché perdure entre eux. Je note, et les avocats l'ont fait, mais à la fin, ça a un vice de forme, je pense que la suite permettra de le corriger. Il y a les 3 témoins impériaux là-bas de la pharmacie centrale des achats, des hôpitaux, n'étaient pas là. Il n'y a aucun préjudice dans cette affaire. Personne n'a dit que j'ai subi un préjudice. Ni la Banque d'Algérie, ni PCH, ni qui que ce soit. Ni les impôts, ni la douane, ni qui que ce soit. La partie civile, d'ailleurs, était absente ce jour-là. Il n'y avait pas de partie civile. Et il faut savoir que une fois qu'on a mis en prison Nabil Mellah, une fois qu'on a accusé Vapofarm, le PCH achète maintenant à nouveau directement auprès du fournisseur étranger à 15 € la boîte. Le différentiel obtenu par Mérinal, par Vapofarm et par Nabil Mellah, a disparu. Donc, en fait, le préjudice a été créé par la démarche du ministère de l'industrie pharmaceutique, puisqu'il a cassé ce contrat, qui d'ailleurs est en principe sous le visionnage et le parrainage du ministère de la Santé, parce que PCH ne dépend directement du ministère de la Santé, elle est en charge d'approvisionner le réseau des hôpitaux, on est directement dans le cas de la santé, de la santé publique, et la conséquence, ça a été tout cela. Évidemment, quand on voit tout cela, on se dit, il y a autre chose, et nous on sait qu'il y a autre chose. En fait, c'est pas cette affaire-là. Il n'y a pas d'affaire. Il n'y a pas d'affaire. Nabil Mellah est un homme vertueux, un grand chef d'entreprise, extrêmement généreux, engagé socialement, engagé sur le plan de l'éthique. Et la preuve, c'est que la boîte continue de fonctionner et a une forte mobilisation depuis son arrestation parce que les gens sont impliqués.
Il a été secrétaire général de l'UNOP. Figurez-vous que le juge a commencé par lui reprocher de ne pas donner la priorité à l'industrie, alors que Nabil Mellah est l'incarnation de la politique d'industrialisation dans le secteur. C'est un scandale. Moi, quand je vois ça, je me dis, il y a de quoi de perdre complètement espoir dans ce pays. Nabil Mellah, secrétaire général de l'UNOP pendant de très longues années, a incarné la politique qui nous permet aujourd'hui d'avoir 60 à 70% de parts de marché de produits pharmaceutiques en Algérie. La politique, c'était quoi? C'était s'il y a une molécule qui est produite en Algérie, on cesse de l'importer. Si elle est produite suffisamment pour couvrir le marché, on cesse de l'importer. Il y a lui, il y a M. Ziad qui était président de cette UNOP, il y avait plein d'acteurs qui ont construit le modèle aujourd'hui à succès que revendiquent les Algériens. Et il y a ce juge qui est venu, pensant avoir affaire à un, entre guillemets, vulgaire importateur, qui fait de la surfacturation peut-être, comme il en a rencontré d'autres dans d'autres procès, je ne sais pas s'il en a jugé d'autres, et qui était en train de juger comme si c'était ce cas-là. Alors qu'on était dans le cas complètement inverse. Voilà. Nabil Mellah, c'est quelqu'un qui est aussi engagé sur le plan des libertés. C'est un patron proche du Hirak, c'est connu. C'est un patron qui a investi dans la liberté de la presse. C'est notre troisième actionnaire ici. Aujourd'hui, nous allons publier, le conseil d'administration qui édite Radio M, un communiqué de soutien à Nabil Mellah. Nous avons toute notre confiance et toute notre solidarité. Ce monsieur, pour nous, est un héros. Et le fait d'avoir nous avoir fait confiance, la façon dont il s'est investi dans son métier et la façon dont il est aujourd'hui poursuivi nous confirme que c'est un chef d'entreprise totalement exceptionnel. Oui, Nabil Mellah est actuellement en détention provisoire. Il est incarcéré à la prison d'El Harrach depuis 15 mois. Donc, que va-t-il se passer maintenant, après ce procès? Il va y avoir appel, ça va de soi. Bon, on ne peut pas accepter une peine on peut même pas accepter un jour de garde à vue, même pas de prison dans son cas. Là, il va y avoir appel. Il y a, à mon avis, c'est une affaire qui va finir à la Cour suprême, parce que s'il y a la volonté politique de punir, parce qu'en fait c'est de ça qu'il s'agit, de punir Nabil Mellah et de donner un exemple, d'ailleurs un message extrêmement négatif à la communauté des affaires. Il faut bien savoir qu'il y a des chefs d'entreprise propres en Algérie. Il y a des chefs d'entreprise, tout le monde n'est pas là et ça va. Nabil Mellah, il en est l'une des plus belles incarnations, et il y en a d'autres, il y en a, Dieu merci, beaucoup d'autres, qui aujourd'hui reçoivent ce message, ça ne sert à rien. On ne peut pas investir, on ne peut pas prendre le risque de créer de la richesse, et on connaît d'autres exemples de gens qui ont été punis de ce point de vue-là. Donc la première conséquence, avant d'en arriver à l'issue de cette affaire, c'est que c'est un terrible message qui est envoyé à la communauté des affaires en Algérie et à l'international, parce que Nabil Mellah est un exportateur, c'est quelqu'un qui est en train de finir avec Mérinal la plus grande usine de médicaments en Afrique, à Meftah. Il est en train de finir la plus grande usine en Afrique. Et le message qui est envoyé, c'est un message terrible, c'est celui-là. Il y a suffisamment d'éléments sur le plan juridique pour que cette affaire soit rejugée. Première fois, ça va de soi, c'est un droit, mais aussi devant la Cour suprême, parce que on ne voit pas comment on va passer de 4 ans à relax, parce que c'est la relax qui devrait être prononcée. Le ministère de l'Industrie pharmaceutique, Mandouche Sefa, il n'a pas la qualité pour déposer plainte. Ça a été dit par les avocats et un mémorandum a été déposé, mais on n'en a pas tenu compte. Les témoins, qui sont en fait des témoins à décharge, ceux de PCH, sans subir aucun préjudice, étaient absents, ça n'a pas posé de problème au juge. Ça aurait dû poser plus un problème à la défense qu'il a évoqué à la fin. Et l'expertise n'a pas été prise en compte. Donc il y a, sur le plan de la démarche strictement formelle, je dis, auprès de la Cour suprême, matière à casser. J'espère qu'on n'ira pas jusque-là. J'espère qu'au niveau de l'appel, on redonnera ses droits à Nabil Mellah et on le libérera. Mais si ça devait aller au-delà, il y a tous les éléments pour casser une décision de justice, parce que c'est un jugement inique d'une parodie de justice, d'une parodie de procès. Et j'ai dit encore une fois, ça fait plus de 40 ans que je couvre des procès. J'ai couvert les procès les plus importants, notamment l'affaire Khalifa, qui était... Madame Fatiha, à l'époque, j'ai oublié son nom de famille, qu'elle m'en excuse, avait présidé c'est autre chose, c'est un niveau. La dégradation du niveau des magistrats en Algérie, c'est quelque chose d'alarmant. Du point de vue de la respiration démocratique, de la respiration citoyenne en Algérie, avoir un juge comme celui-là qui ne connaît absolument rien, qui ne fait pas la différence entre une société publique à capitaux, une société à capitaux publics qui commerce et un marché sous code des marchés publics, qui ne le comprend pas. Voilà,
une véritable alarme qui est lancée aujourd'hui. Hassan El-Hadi, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis.